Quel beau film. Moi, c'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année. Je suis tellement content de recevoir Andrea Bescond et Éric Métayer. Ça s'appelle Quand tu seras grand. Et alors, qu'est-ce que c'est émouvant, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est tendre. Andrea, c'est une histoire, je vais dire presque un conte, mais on se dit ça aurait pu exister, cette histoire. Ah bah ouais, merci Patrick déjà. Non mais oui, ça pourrait exister. Je pense ça que ça existe, pourrait hein, et ça existe, mais évidemment tout ça est une fiction. Mais après, recréer du lien entre les enfants, les personnes âgées et puis nous au milieu les adultes, c'est une histoire qui devrait être réaliste. C'est dingue, ouais. Alors, Vincent Macaigne qui travaille, il est soignant dans un EHPAD, on va dire, Eric. Hein. Oui. Et d'un coup, il doit partager le réfectoire avec des gamins qui n'ont plus de cantine. Oui, c'est la rencontre de deux mondes qui se rencontrent rarement, parce qu'on amène rarement les enfants dans les EHPAD, parce qu'on veut nous éviter le rapport à la mort et à la vieillesse, et de l'autre côté, des gens qui sont submergés par le travail. Donc oui, on s'est amusé à faire un microcosme dans lequel on a fait rencontrer tout le monde et on a mélangé tout ça pour montrer un moment de vie. Quand tu seras grand, regardez la bande-annonce. Alors Marguerite, ça va? Connard. Bon, vous avez la forme. T'étais pas Denis? Si, mais sous-effectif ce matin. C'est pas humain, on peut pas enchaîner les services comme ça. Ah non, mais j'ai rien touché, moi. Vous avez rien touché? Non. Et Ouais, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, je suis gourmande et puis voilà. La municipalité m'a demandé si c'est possible d'utiliser la cantine de l'EHPAD pour les enfants. On vous parle de tous nos problèmes et là vous en rajoutez des nouveaux. Mais attends, c'est quoi ce cimetière là? On va quand même pas bouffer là? On est en sous-effectif, vous aussi? On vient d'arriver, je vous agresse pas, moi. On est complètement dépassé. T'as signé ma pétition? Ça vous dérange pas le bruit à midi? Non. Ça pue les gosses. Ah! Mais ça, faut le dire! C'est votre pétition. Merci. On a tous signé, parce que nous non plus, on n'a pas envie d'être là. Moi, je les protège, les enfants, hein? Il y a des gens qui meurent pour de vrai ici. C'est mes parents, ils s'en foutent de moi. Nous, c'est vos enfants qui se foutent de nous. 6 résidents sur 10 n'ont jamais de visite. Ces enfants, c'est une chance de les avoir. On regardera après encore d'autres images comme ça, parce qu'évidemment, Regardez-nous la aussi. bande-annonce, elle nous dit, voilà, l'histoire, c'est qu'évidemment, il va se créer des liens, il va se créer des choses absolument magnifiques, extrêmement émouvantes, Andrea. Hein. Ben, c'était aussi une ode à l'amitié. Honnêtement, on a tous et toutes beaucoup souffert à l'occasion du Covid. Je pense que psychologiquement, on est tous sortis très atteints de cette pandémie, cette expérience inédite. Nous, on avait écrit le film avant la crise du Covid, mais c'est vrai que la crise du Covid nous a obligés quelque part même à réécrire après le film en montage. C'est-à-dire qu'au montage, comme on avait un peu explosé le minutage au tournage, il y avait tellement de choses, tellement de gens merveilleux à filmer et tout, on s'est dit merde, il va falloir faire vraiment des choix. Et donc, on a fait le choix d'opter pour un film qui pourrait susciter l'empathie, enfin en tout cas, juste pas susciter l'empathie, mais faire exploser l'empathie entre les gens. Enfin, on est vraiment à la recherche de l'empathie, du retour de l'empathie entre les gens. Recréer du lien, prendre un peu plus de temps. C'était aussi une manière de parler aussi du personnel soignant, de la détresse du personnel soignant en règle générale. Là, c'est l'EHPAD, mais ça peut être l'hôpital, ça peut être aussi la pédiatrie, enfin, qui est en sous-effectif total, la psychiatrie. Enfin, rien ne va en termes de santé là, en France. Vrai, et il fallait en parler. C'est magnifique, cette histoire, parce que voilà, évidemment, les deux personnages, c'est Vincent Macaigne et Aïssa Maïga qui les interprètent, qui vont, qui au départ s'affrontent, puis il va se créer quelque chose de bouleversant, et puis il va aussi se créer des liens entre peut-être un enfant mignon comme tout, et puis un gitan qui a vécu des belles choses avec sa femme, et puis qui est confronté à la mort qui arrive. Ça, c'est extrêmement touchant de raconter des histoires comme ça. Ah oui, mais de toute façon, même quand je regarde encore la bande-annonce, moi, à la fin, j'ai envie de prendre les gens dans les bras, quoi. Il y a quelque chose c'est ce qu'on voulait. On a un fil rouge, donc je dévoile rien en disant qu'on n'a pas cherché à faire un conflit pendant tout le film sur est-ce qu'ils vont pouvoir rester ou est-ce qu'ils vont pas pouvoir rester. C'est pas la problématique du film. C'est un prétexte. C'est un prétexte et on avait envie de dire, voilà, il y a des choses des problèmes qui vont se résoudre, il y en a d'autres qui vont apparaître, mais on a envie de montrer ce monde de gens oubliés de l'enfance parce qu'ils sont pas encore rentrés dans l'économie, et donc ça n'intéresse personne. Et ceux qu'on a sortis
sortis de l'économie, ils n'intéressent plus personne non plus. Et au milieu, ceux qui sont dans l'économie, ils nous intéressent qu'à un niveau, c'est de fournir ce qu'on leur demande avec le minimum de moyens. Donc on avait envie de parler de ça, vraiment. Avec du sourire, du rire pour pas non plus plomber l'ambiance, parce que la vie est belle aussi. Ça plombe pas du tout, c'est magnifique, au contraire. Justement, on voit des personnes en EHPAD, c'est qu'on a l'habitude de ne jamais vouloir montrer. On les voit dans ce film, ils ont joué dans le film. Oui, là aussi c'était une façon de montrer la richesse et la beauté de la vieillesse. Que ce soit pas filmer ses peaux, regardez quand on voit Gigi et Yvon, là, cet amour entre ces deux personnes âgées, ils sont tellement beaux en fait. C'est Niger et Lynn Estria, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Un charisme absolu et une beauté et dans le regard et une profondeur et de leur peau et la beauté des cheveux blancs. Enfin, c'est vrai qu'on est dans une société où on stigmatise énormément le fait de vieillir, alors que c'est une chance. En fait, bien sûr, on perd. Je crois que c'est Laetitia Casta qui disait ça, que je trouvais assez merveilleux. Elle disait, oui, en vieillissant, on perd des choses, mais on en gagne tellement d'autres. En plus, c'est vrai que sur le tournage, par exemple, on s'en est rendu compte. Il y a des scènes qu'on a tournées avec des résidents réels d'EHPAD, qui ne sont pas des comédiens, qui sont devenus des scènes vraiment importante du film, un peu culte dans les phrases et dans ce qu'elles disent. Et au départ, on aurait pu se dire, non, voilà, asseyez-vous là et puis c'est bon. Non, tout d'un coup, il y avait on se rendait compte en même temps de dire, mais vrai, oui, il y a un vrai partage. Il nous donne des choses extraordinaires. Ouais, c'est vrai. Ce que je dis, la deuxième partie de la bande-annonce, on va découvrir justement après cette fraternisation, cet amour qui peut se créer avec les enfants. On va voir des images parce que c'est vrai que on se dit normalement, au départ, ils sont pas faits pour aller ensemble. Ces gosses qui ont l'avenir devant eux, qui sont mignons et tout ça, avec ces personnes très âgées. Et là, qu'allait dire de ce contact qu'on dit, mais ensemble, on se dit, mais c'est tellement beau. Oui, on aurait envie que qu'on regarde ce film, on se dise, mais on a envie d'aller rencontrer, c'est ce des enfants. Les gens qui sortent en disant, on va voir ma grand-mère demain. Il y a des enfants aussi que ça peut sauver quand on voit le petit personnage de Brieux qui est en rejet de la vie quand même. Il est en rejet de la vie, il est très en colère. C'est pas un enfant qui est maltraité ou violenté, mais c'est quand même un enfant qui est mal aimé. Comme beaucoup d'enfants en ce moment. C'est-à-dire que les parents sont là, mais les parents sont tellement pressurisés par un système de travail, de problèmes de salaire, l'inflation. Enfin, on sait aujourd'hui quel est le quotidien des gens. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont en précarité que des personnes très riches qui sont à l'aise quand même, on le sait. Donc des enfants comme ça, il y en a plein. Qui sont pas maltraités, mais qui s'en sortent dans la vie un peu tout seuls. Là, le rapport entre Gigi Yvon et ce petit garçon Brieux, c'est vrai que ça va sauver Brieux, parce qu'il se reconnecte à la vie grâce à ces personnes, grâce à leur richesse, en se disant, mais en fait, finalement, les personnes envers qui je suis les plus proches, finalement, c'est eux. On n'a même pas le lien de sang. C'est ce qu'ils disent à un moment donné. Quand elle dit, moi, mes parents, ils se foutent de moi. Et de l'autre côté, il y a Gigi et Yvon qui disent, nous, c'est nos enfants qui se foutent de nous. C'est des oubliés des deux côtés. Tous les personnages sont magnifiques. Voilà, on va Marie Gillin. Il y a des comédiens, évidemment. Aïssa Maïga et Vincent McCain qui sont absolument incroyables. Ils sont incroyables tous les deux. Oui. Non, mais en plus, ça s'est imposé aussi. On les a pris aussi pour leur solarité naturelle. C'est vrai que Aïssa, quand elle fait le rôle de Latsem, quand elle joue le rôle de Aude, on avait besoin d'une personne ultra énergique, qu'on voit qu'elle est affrontée aussi des épreuves, mais qu'en même temps, elle a une foi profonde dans la vie, en la bienveillance, et c'est elle qui va générer, de toute façon, toute cette énergie-là. Et Vincent, il amène un truc en plus qui est bien, c'est que c'est pas quelqu'un qui est manichéen, même quand il est pas pour ce qui est en train de se passer au départ. Il a quelque chose de pas cette dureté on veut pas, c'est d'une dureté en se disant, lui, on a compris, on sait quel rôle il joue. Il a un côté lunaire, un côté, poétique en même temps, et je trouve que la rencontre des deux, elle est... On voulait que chacun voit les choses par son prisme, c'est ce qui est le cas dans notre société. On essaye tous un peu de se sauver... et de voir par notre prisme, et c'est logique. On nous oblige à ça. Lui se défend, elle se défend, tout le monde se défend. Donc... Et alors là, c'est le patron de l'institution. Et vous êtes la petite fille d'une résidente. À un moment donné, c'est vrai que cette scène, je sais pas, on va pas décrire, il faut aller voir le film, mais il y a à un moment donné du mépris de ces personnes âgées qui sont même abandonnées, plus visitées par leur propre famille. Qui même parfois... 6 résidents sur 10, 6 n'ont pas de visite du tout. 6 sur 10, c'est énorme. Ouais. Et ce film nous renvoie une force de vie.
Merci. Qui est quand même dingue, parce que voilà, de ce contact, même des enfants, on dit ces personnes âgées, on voit de la vie aux enfants. Ah oui, complètement. C'est pas dans un jugement, dans un sens. Mais absolument, Ouais. et c'est en ça qu'on voulait faire ce film, parce qu'on a toujours tendance, encore une fois, à stigmatiser la vieillesse comme un naufrage. Non, la vieillesse peut ne pas être un naufrage. Il y a certaines personnes, des fois, qui prennent la parole dans les médias, où tu dis non, là, par contre, peut-être qu'il est temps d'aller faire une sieste. Mais non, là, justement, ce qu'on voulait, c'est de montrer cette ultra richesse et cette volonté de vivre coûte que coûte, avec des bonheurs très très simples. C'est également ce qu'on voulait montrer avec ce film, c'est que le bonheur est là partout, tout le temps, dans les choses les plus simples de la vie, en fait. Ouais, puis il y a des moments, on va dire le personnage, il y a le passé aussi qui trimballe avec lui, peut-être l'amour des gros cubes, des grosses motos, et puis le rêve de l'amour, de la vie. Et ça, on ne le perd jamais. On se dit, c'est beau au fond. Oui. Ces personnes ont envie aussi de faire l'amour. Ben oui, mais c'est ça, c'est qu'on nous cache, Ouais. on veut absolument nous mettre dans des cases. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, tout d'un coup, soi-disant, la sexualité n'existe plus. Et là, parce que un des personnages qu'on a, les 68 arts arrivent. En EHPAD, et là maintenant on continue à mettre Étoile des Neiges et Rikita un lit simple, alors que oui, cette sexualité existe et que c'est des vraies problématiques, hein, ils le disent en EHPAD, ils sont en train de chercher à se dire comment on fait pour avoir plus de lits doubles, comment on fait pour laisser ouvert à des choses rock'n'roll. C'est des gens qui ont connu quand même les Beatles et les Rolling Stones. Déjà, si on pouvait leur servir un repas qui soit supérieur au coût de 1 euro, si on pouvait les respecter suffisamment pour qu'il n'y ait pas que 2 couches par jour par résident. Enfin, c'est fou qu'on en soit quand même à se poser la question de la dignité des personnes qui ont lutté pour nos droits toute leur vie. Enfin voilà, on peut que les admirer, hein, les personnes aujourd'hui qui ont 80, 85, 90 ans. Ce sont des personnes qui, en grande majorité, ont œuvré pour nous aussi, pour les droits que nous avons aujourd'hui. Moi, je parle aussi en tant que femme. Je trouve que c'est compliqué de voir comment on les traite là, en 2023, après tous les scandales qu'il y a eu en plus, où on est au courant aujourd'hui, on connaît les chiffres, on connaît les conditions d'accueil des personnes âgées, on connaît les conditions de travail des personnes aux soins. Non, ça va pas. Ce que dit à un moment donné Vincent, vous avez combattu pour le droit de vote, vous avez combattu pour le droit à l'avortement, vous avez le droit au calme, vous avez le droit au respect, quelque part. C'est plutôt ça. En plus, dans le film, on voit bien que chaque personne a sa personnalité. C'est ça qui est génial. Bien parfois, ils sont drôles, parfois, ils marchent pas dans les clous. Hein. Et on s'attache, on se dit, bon sang, c'est pas des numéros, c'est pas des numéros de sécurité sociale. Absolument, et pourtant, c'est de cette manière-là dont on les traite au quotidien aujourd'hui dans les EHPAD, enfin dans ce système en tout cas. Et on détourne un peu les yeux, parce que c'est vrai que le scandale des fossoyeurs, j'étais heureuse, moi, parce que je me suis dit, ça y est, l'État va prendre en charge le problème des EHPAD, et puis on voit que c'est un feu de paille, encore une fois. Ouais, merci. Tout comme MeToo Inceste, tout comme à chaque fois, tout comme... c'est toujours des feux de paille, en fait. On a hâte qu'il y ait de vrais mouvements populaires. Oui, ça fait des effets d'annonce, c'est-à-dire qu'on est là avec des gens qui font « c'est super, c'est bien d'en parler, c'est génial, oui, voilà, passons à autre chose ». Donc, c'est terrifiant. Ah ben ça, Andrea, elle connaît. Hein, quand elle va sur des plateaux de télé, elle dit ce qu'elle pense, et puis après, on vous dit quoi, Andrea? On passe à autre chose. Vous remuez les... Ah non, mais elle passera pas à autre chose. Je suis très patiente. Elle remet la page. Quand on vous dit on passe à autre chose, vous passez pas à autre chose. Je suis très patiente. Hein, je suis tenace. Non, mais on vous a vu il n'y a pas longtemps avec Marlène Schiappa sur un plateau de télé. C'était... Comment on sort d'un truc pareil, disons que moi, maintenant, je m'accroche aux chiffres. Il y a des chiffres très concrets, des enquêtes qui viennent des enquêtes des ministères. Hein. Mais non, mais Marlène Schiappa vous a dit tu n'as pas le droit de dire ça, Andrea. Oui, elle a éclaté son portable, la pauvre femme. Et après, elle est partie. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec elle. Elle a quitté le plateau au moment du générique. Vous vous dites peut-être que je lui ai fait du mal. Non, je sais pas. Non, je n'éprouve pas vraiment de sororité pour quelqu'un qui a soutenu Monsieur Hulot ou qui travaille aux côtés de Monsieur Darmanin, qui a été doublement accusé de viol. Donc non, je n'éprouve pas de sororité à l'égard de cette femme, absolument pas. Donc vous rediriez la même chose, quelle que soit sa réaction. Je pense qu'elle se ridiculiserait de la même manière, oui, puisqu'elle n'a pas les épaules pour être à ce poste. Oui. Ouais. Tiens, je me disais, vous qui tournez aujourd'hui ce magnifique film avec Eric, vous pourriez tourner avec tous les comédiens du cinéma français, les monstres sacrés. Alors, il est évident que toute personne qui a été accusée de violence sexuelle ne tournera jamais avec moi. Ça, c'est clair.
clair et net, mais accusé, même quand c'est classé sans suite. Par exemple, un Patrick Bruel, qui a même été s'il n'est classé pas sans suite condamné. à multiples reprises. Oui, non. Moi, quand les femmes parlent, je me dis que le cas de Patrick Bruel, par exemple, il y a quand même quasiment une dizaine de témoignages, il y a 5 plaintes, tout est classé sans suite. Les personnalités, j'ai discuté avec beaucoup de femmes du milieu qui savent très très bien que cet homme-là était très exhibitionniste avec beaucoup de jeunes femmes. Pour autant, il est toujours là. Bon, bah oui, cet homme-là ne tourne... tourneriez pas avec lui, mais il y en a d'autres... Absolument pas. Ni Monsieur Depardieu, ni... Non, bah non, évidemment. Non, jamais. Pourquoi ? Parce que vous vous dites c'est pas possible. Absolument, je ne peux pas cohabiter. Moi, vous dites au fond, par exemple, Gérard Depardieu, il ne devrait plus tourner aujourd'hui ? Ah oui, non, pour moi, il ne devrait plus tourner, évidemment, il ne devrait plus tourner. Il est mis en examen pour viol. Il y a 13 femmes aujourd'hui qui témoignent, et des centaines qui témoignent de gestes et de paroles tout à fait inappropriées, et même... des choses de l'ordre de l'agression. Donc, non, évidemment, c'est des personnes qui ne devraient pas être portées au nu comme elles sont portées au nu. Mais encore une fois, je ne vais pas en vouloir aux Français et aux Françaises. Il faut changer de culture. Il y a tout un prisme ça reste un acteur populaire. On vous dira qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Oui, moi, je ne peux pas, je ne peux pas séparer l'homme de l'artiste. J'ai du mal. Même si vous reconnaissez qu'il peut avoir un grand talent de comédien. Ah, mais absolument. Mais comme j'ai adoré écouter Bertrand Cantat et Noir Désir, maintenant, dès lors qu'il a tué Marie Trintignant, je n'ai plus pu écouter Bertrand Cantat. Je ne peux plus. Si j'entends la voix de Bertrand Cantat, je peux vomir. Donc c'est au-delà c'est pas l'intellect, c'est quelque chose de l'ordre de la sensibilité, c'est de l'empathie envers les victimes. Oui, il va sortir un nouveau disque, Bertrand Cantat. Bah écoutez, j'espère que personne ne l'achètera. Même pas l'écouter? Non, je pense à Marie Trintignant et à ses enfants, moi. Merci, Andrea Bescond. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de conversation en toute liberté avec vous. Mais je veux vraiment dire, avec Éric Métayer, que ce film est formidable. Il s'appelle Quand tu seras grand. Mais allez voir ce film, c'est un film qui fait du bien. Allez le voir vite, on a besoin. C'est une boule de vie. Ouais, c'est une boule d'amour, ce film. Voilà, tout le monde va y reconnaître des gens qu'il a connus, qu'il a pu vivre. Ouais. Non, je voulais simplement rajouter que la question était posée à Andrea, mais en tant qu'homme, parce que je veux dire, je pense pas qu'on puisse résoudre le problème sans intégrer les hommes dans l'histoire. Bah, intégrez-vous, on a hâte non, mais que vous intégriez. C'est ce que je suis en train de dire là, justement. C'est que justement, à partir du moment où la question sera posée simplement à l'homme, à la femme, on n'arrivera pas, parce qu'il y a des gens qui effectivement sont très silencieux, et je n'arrive pas à le comprendre, parce que la position des hommes, elle est aussi importante, et si on ne se lève pas des deux côtés, on se retrouvera évidemment... Le silence donne réponse dans le sens inverse. Donc, vaut mieux en parler. Effectivement, ce que dit Andrea est juste. Merci. Mais il faut qu'on se batte des deux côtés, sinon ça ne marchera jamais. Quand tu seras grand. Nouveau film. On revient au film. Oui. Éric Métayer, courez voir ce film. Merci. C'est un pur bonheur. Merci à tous. Merci Patrick.